Samira, bonjour, vous nous avez rejoint, vous êtes la chef du service des vérificateurs. Avec vous, chaque semaine, on décrypte la propagande autour de ce conflit. Elle est souvent côté russe, elle existe aussi côté ukrainien, mais on parle moins de ces relais dans nos pays occidentaux. On va s'y intéresser, à commencer par les États-Unis. Là-bas, il y a aussi des théories, il y a aussi des fake news qui circulent en masse sur cette guerre. Ouais, toutes les semaines, et de plus en plus, on en voit passer. La dernière en date, c'est une vidéo de 19 secondes. Depuis une semaine, elle fait le tour de la complosphère américaine. Zelensky est accusé de vouloir enrôler les enfants américains dans ses troupes. On écoute l'extrait, on vérifie après. Les États-Unis devront envoyer leurs fils et leurs filles exactement de la même manière que nous envoyons nos fils et nos filles à la guerre. Et ils devront se battre, parce que c'est de l'OTAN dont il s'agit. Et ils mourront, Dieu nous en préserve, car c'est une chose horrible. Donc on est allé rechercher la vidéo originale, elle date du 24 février, donc la semaine dernière, au moment où Zelensky faisait sa conférence de presse à Kiev pour la date anniversaire de l'invasion russe. C'est là qu'un journaliste, vous le voyez, l'interroge sur le nombre croissant d'Américains qui pensent que les États-Unis en donnent trop à l'Ukraine. Zelensky répond, non pas en 19 secondes, mais en 3 minutes. Et forcément, quand on donne le contexte avec la version longue, c'est plus tout à fait la même histoire. On écoute. Si l'Ukraine, en raison de diverses opinions et de l'affaiblissement et de l'épuisement de l'aide, perd, la Russie entrera dans les États baltes, les États membres de l'OTAN. Et alors, les États-Unis devront envoyer leurs fils et leurs filles, exactement de la même manière que nous envoyons les nôtres à la guerre. Et donc vous connaissez la suite, je viens de vous la diffuser. On acquiesce à vos côtés, visiblement. Oui, exactement. Donc voilà, il met en garde sur un scénario catastrophe. Finalement, rien de nouveau. Zelensky, il fait souvent ça. Mais à aucun moment, il ne demande l'engagement immédiat des enfants américains dans cette interview. Maintenant, je vous propose de retracer l'histoire de cette fake news, son parcours. Et c'est là que ça devient intéressant. Au départ, la vidéo, elle est partagée par un média américain très conservateur, anti-Biden. Elle est reprise ensuite par des gros comptes, toujours américains, certifiée sur Twitter. Elle a même atteint plus de 7,5 millions de vues, parfois sur certains posts. Et dans le lot, on a beaucoup d'influenceurs de la droite conservatiste américaine jusqu'au sénateur républicain Mike Lee. Depuis, il a supprimé son tweet, mais comme on l'a archivé, je vous le montre. Finalement, le plus important dans cette histoire, c'est ça, c'est que ce sont d'abord les Américains qui diffusent la fake news et cette propagande anti-Zelensky. Les Russes n'ont qu'à se servir, et c'est ce qu'ils feront d'ailleurs une semaine après, vous le voyez, le post de Soloviev sur Telegram, et ça fait 225 000 vues en plus pour cette fake news. Samira, c'est pas la première fois d'ailleurs que les complotistes américains dégainent plus vite que leurs amis russes. Non, c'est vrai. On a parlé d'ailleurs de la théorie la plus symbolique, on l'a traitée sur ce plateau. Rappelez-vous, c'est cette histoire de laboratoire biologique développé secrètement en Ukraine avec l'aide de Washington pour fabriquer des armes chimiques. Cette théorie, elle a cartonné. Pourquoi ? Parce qu'elle a été relayée par un certain Alex Jones. C'est l'un des conspirationnistes les plus suivis aux États-Unis. C'est une figure des QAnon. Sauf qu'on n'a pas le début du commencement d'une preuve sur cette théorie. Et surtout, et c'est ce que nous ont rappelé plusieurs chercheurs à l'époque, ces réseaux, ces laboratoires étaient bien connus avant la guerre. Donc ces accusations de fabrication secrète ne tiennent pas la route. Et encore là, je vous passe toutes les théories sur la guerre qui n'existe pas. Sur Bill Gates qui critique Zelensky et sa gestion de la corruption. Tout ça a été vérifié, tout ça a été démonté. N'empêche que les Américains qui relaient des discours du Kremlin, c'est quand même du pain béni pour la propagande russe. Ils s'en servent volontiers. C'est comme ça qu'on retrouve, vous le voyez, Tucker Carlson. Vous voyez qui c'est, donc c'est le présentateur star de Fox News. Il est régulièrement repris sur les chaînes d'État russes. L'historienne Marie Pelletier, avec laquelle je discutais hier sur ce sujet, me disait il faut vraiment insister là-dessus. En fait, les relais du Kremlin savent qu'ils ont un écho chez les anti-impérialistes en Occident et ils s'en servent. Alors, tel qu'on vous connaît, Samira, vous avez pu fouiller le profil de ces Occidentaux. Oui, on a fouillé. On va rester sur les États-Unis. On peut clairement dessiner 3 profils. Alors, il y a d'abord les conservateurs, dont je vous parlais au début de la chronique, des personnalités d'extrême droite, national-populistes, pro-trumpistes. Chez eux, il y a un fond idéologique anti-système. D'ailleurs, on retrouvait les mêmes au moment du Covid. La deuxième catégorie, on peut les appeler les libertariens, finalement. Ce sont un peu des absolutistes de la liberté d'expression. On peut citer Elon Musk, par exemple, dans cette catégorie. Et puis, on a une troisième catégorie, c'est une petite frange de l'extrême gauche américaine anti-guerre. C'est souvent eux qui font le lien avec la guerre au Vietnam. Les plus radicaux attaquent Biden et son implication en Ukraine. Tout ce monde-là, finalement, volontairement
ou pas d'ailleurs, servent les propagandistes russes. On peut citer Tristan Mendes France aussi, avec lequel je discutais hier sur ce sujet. Il résume bien l'enjeu. Finalement, ils utilisent tous le même narratif conspirationniste, mais chacun se sert avec des motivations différentes. Aux États-Unis, le but, c'est de discréditer Joe Biden. En Russie, l'objectif, c'est d'accuser l'Occident et l'Ukraine. Merci beaucoup, Samira. On se retrouve à 14h45, toujours avec les vérificateurs. Très intéressant. Ce qui est à retenir, en tout cas, c'est que les conspirationnistes du monde entier, unissez-vous. Il n'y a pas de guerre entre les Russes et les Américains du côté des complotistes. C'est une mauvaise chose, mais bon, c'est mieux de le savoir.